Notre-Dame de Chartres, évidemment, magnifique cathédrale, peut-être, j'allais dire, la plus belle. En tout cas, à coup sûr, une des plus belles de France. On voit toujours ces immenses flèches, où qu'on soit dans la plaine de Beauce. On voit ces flèches de Chartres de loin, mais ce que je dois vous conseiller, c'est d'entrer dans la cathédrale pour voir les verrières, bien sûr. Allez voir ces 172 vitraux magnifiques, 2400 mètres carrés de splendeur lumineuse. Cette chapelle royale de Dreux, qui est en fait la nécropole de la famille d'Orléans. Vous savez que le roi Louis-Philippe Ier, qui n'était pas roi de France, mais roi des Français, était de la maison d'Orléans, c'est-à-dire la branche cadette de la famille de France. Et voilà, vous avez cette chapelle construite après l'Empire, à la Restauration, par la mère de Louis-Philippe, qui avait été longtemps exilée, qui fait construire cette chapelle, qui est décorée par tous les grands artistes du temps. Et dites-vous que les vitraux, certains des vitraux que vous voyez, voilà, ces vitraux du transept qui ont été réalisés par la manufacture de Sèvres, ont été dessinés par Ingres. Vous avez des gens comme Flandrin, comme Delacroix, qui ont œuvré à la splendeur de cette nécropole où se trouvent aujourd'hui les tombeaux de la famille d'Orléans, et notamment le tombeau du roi Louis-Philippe, de la reine Amélie, de tous leurs enfants. Voilà, voyez leurs gisants, si on peut dire, parce que ce sont en fait des sculptures en pied, absolument magnifiques d'ailleurs. Et puis tout ce tombeau des Orléans. Les derniers à avoir été inhumés ici, c'est le comte de Paris et un peu plus tard son épouse, la comtesse de Paris, Isabelle de France, que nous avons eu la chance de bien connaître. Et voici un joli château qui est en train de se dévoiler à nos regards. Un château de la fin du XVIe, mais qui a été beaucoup remanié au XIXe siècle, comme vous pouvez le deviner. Il a été la résidence secondaire, ce château de Saint-Georges-Mautel, d'une très très célèbre héritière, une femme qui a joué un rôle très important dans la philanthropie américaine. C'était Consuelo Vanderbilt, qui avait divorcé du 9e duc de Marlborough. Et partons à la découverte du château de Diane, c'est bien cela, Franck? Exactement, Diane de Poitiers, la célèbre Diane de Poitiers, dans son château d'Annette, que vous voyez se dessiner là avec son portail monumental. Son portail, on appelle ça synégétique, c'est-à-dire que toute la décoration est consacrée à l'art de la chasse. Cette maison d'Annette faisait partie des propriétés du mari de Diane. Alors d'ailleurs on l'appelle Diane de Poitiers, mais à l'époque on disait la duchesse Madame de Vendômois, on ne l'appelait pas du tout Diane de Poitiers, elle était Diane de Brézé à la limite. Vous voyez le beau portail Renaissance dont je vous parlais. Elle possédait donc cette maison par mariage. Quand elle est devenue veuve, elle a décidé d'en faire un somptueux palais. Et elle avait tous les moyens possibles, notamment le grand architecte Philibert Delorme, parce qu'elle était devenue, on dit toujours, la maîtresse d'Henri II. C'est pas tout à fait vrai, elle avait 20 ans de plus que lui. Elle avait langé le roi lorsqu'elle était à la pouponnière d'Amboise et de Blois. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'elle était son amie de cœur. Et ce que vous voyez là, c'est la chapelle funéraire de Diane de Poitiers. Franck nous ressort son mouchoir de la poche. Et là, c'est mon panache que je vais sortir, mon panache blanc, puisque nous sommes à Ivry-la-Bataille. Grande bataille. Alors là, ce que vous voyez, ce sont les ruines d'une forteresse médiévale qui a été démantelée par le duc de Beckford, par les Anglais, en 1449, donc pendant la guerre de 100 ans. Mais dites-vous que c'est ici, dans tout ce périmètre, qu'a eu lieu la célèbre bataille d'Ivry le 14 mars, 1590. Je vous rappelle qu'en 1588, le roi Henri III avait fait assassiner le duc de Guise au château de Blois. Lui-même a été assassiné par un moine, Jacques Clément, quelques mois plus tard. Et voilà Henri de Navarre, le chef des protestants, qui se retrouve roi de France. Ça, les catholiques ne le veulent pas. Et le frère du duc de Guise assassiné, le duc de Mayenne, va donc affronter Henri de Navarre ici à Ivry.